Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de SummerSlam 2018. Donc forcément la vidéo va durer longtemps, vu le nombre de matchs qu'il y a c'est normal. Surtout que je vais également parler de NXT TakeOver Brooklyn, édition numéro 4. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant. Donc comme d'habitude vous connaissez la chanson par cœur. Si vous ne suivez pas NXT, que vous n'allez pas regarder TakeOver Brooklyn numéro 4, eh bien je vous invite à avancer la vidéo d'environ 10 minutes. Voilà, pour ceux qui sont restés, on va donc pouvoir parler de TakeOver Brooklyn. C'est déjà la 4e édition, donc ça passe vraiment très très vite, on va pas se mentir. C'est un show qui nous a quand même offert des matchs mémorables. Celui qui me vient en tête en premier, c'est Bayley contre Sasha Banks, ou bien même Finn Balor contre Kevin Owens dans un ladder match, si je me souviens bien. Tout ça, c'était lors de la première édition. Et je vais être franc avec vous, je ne vais pas vous raconter des conneries. J'ai du retard sur les weekly de NXT. Quand je dis que j'ai du retard, c'est pas une semaine, c'est beaucoup plus que ça. Je dois avoir 7 épisodes de retard. Et je troll pas, je vais pas faire une blague derrière. J'ai, je crois, 7 épisodes de retard. Je crois que je suis arrivé genre au 4 juillet. Donc j'ai beaucoup de retard. Donc je vais moins développer que d'habitude les rivalités, forcément. Voilà, et pour ceux qui me demanderaient pourquoi est-ce que j'ai du retard sur NXT, sachant que je n'en ai pas pour Raw et SmackDown, eh bien je ne sais pas, je n'en sais rien, j'ai pris cette habitude d'accumuler du retard sur NXT, ne me demandez pas pourquoi, donc voilà, mais, par contre je vous rassure, hein, je vais rattraper mon retard bien sûr, mais voilà, au moins vous êtes au courant. Donc le premier match dont je vais vous parler, eh bien c'est le match entre le Velveteen Dream et EC3, Ethan Carter de Third. C'est deux catcheurs assez similaires. Leur gimmick est un peu basé sur le côté je mérite le spotlight, je suis le spotlight, je suis intéressant, les autres non. Et du coup voilà, c'est un petit peu des catcheurs assez similaires de ce point de vue-là. Et pour ce qui est du résultat, je pense qu'ils vont faire gagner EC3 puisque c'est son premier match en 1v1 en takeover. Et je serais très surpris s'il perdait pour son premier takeover en solo. Ce qui me ferait chier parce que j'aime bien le Velveteen Dream et à chaque fois qu'il a un gros match en 1v1, il perd. Alors je compte pas son match contre Kazuya Ono parce que je considère pas Kazuya Ono comme une grande superstar de NXT. Mais du coup voilà, ça me fait chier franchement. Mais malheureusement c'est comme ça que je vois les choses se passer. Donc je vois EC3 l'emporter. Et pour ce qui est du match, je pense pas que ce sera le meilleur match de la soirée. Mais je pense que c'est un match qui va totalement remplir l'affaire, on va dire. Donc voilà. Ensuite, pour le NXT North American Championship, on aura le champion Adam Cole, baby, contre Ricochet. Donc là, très clairement, c'est un match qui donne vraiment envie. Je pense que c'est peut-être le meilleur match de la soirée. Franchement, si le main event déçoit un peu, ça peut être le meilleur match de la soirée. C'est un match qui donne forcément envie. Et je ne vais pas développer plus que ça. Mon pronostic en fait c'est que je vois Ricochet l'emporter pour devenir le deuxième champion nord-américain de l'histoire de NXT. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je pronostique une victoire de Ricochet. J'ai un petit théorème, une petite hypothèse autour de Undisputed Era. Donc voilà en fait, je vois Ricochet l'emporter. Mais ce qui est surtout à retenir c'est la qualité du match. Et à mon avis, Adam Cole Ricochet ça peut être le meilleur match de la soirée. Et ça peut même être l'un des meilleurs matchs de l'année. Donc c'est peut-être le match que j'attends le plus de ce takeover. Donc allez-y les gars, faites-nous rêver. Ensuite pour le NXT Women's Championship, on aura la championne Shayna Baszler, la pote de Ronda Rousey, contre Kairi Sane. C'est la revanche du Mae Young Classic de l'année dernière. C'était Kairi Sane qui avait remporté le match. Eh bien ce coup-ci je vais inverser les rôles. Je pense que c'est Shayna Baszler qui va l'emporter et qui va donc prendre sa revanche sur Kairi Sane. Et vous allez me dire, mais Mathieu, mais qui va battre Shayna Baszler pour le NXT Women's Championship? Peut-être la potentielle vainqueuse, winneuse, je sais même pas si ça se dit. je pense que c'est celle qui gagnera le Mae Young Classic, qui battra Shayna Baszler.
Donc je ne sais pas qui est en finale, je n'ai pas vu les spoilers, donc s'il vous plaît, ne spoilez pas les gens en commentaire et ne me spoilez pas non plus. Mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses se passer. Je pense que Shayna Baszler va prendre sa revanche sur Kairi Sane. Et pour ce qui est de la qualité du match, bon voilà, il y a Shayna Baszler dans le match, donc forcément c'est pas un match qui sera excellent. Vous le savez, je suis pas un très grand fan de Shayna dans le ring. Mais je pense que c'est un match qui sera tout à fait décent. Ce ne sera pas le match de la soirée, mais ce ne sera pas non plus une purge. Enfin, je ne pense pas. Donc voilà. Ensuite, pour les NXT Tag Team Championships, on aura Undisputed Era, donc Kyle O'Reilly et Roderick Strong, les champions, contre Moustache Mountain, donc Trent Seven et Tyler Bate. Alors, je vais pouvoir donc vous parler de ma théorie. Lors de Takeover New Orleans, on a assisté à l'avènement, à la suprématie de Undisputed Era, puisque si je me souviens bien, ils avaient remporté les titres nord-américains et les titres par équipe, donc ils étaient vraiment la force dominante de NXT. Eh bien, je pense que Takeover Brooklyn, édition numéro 4, ce sera la chute de Undisputed Era, puisqu'en fait, je vois tous les membres de Undisputed Era perdre les ceintures. Donc du coup, c'est pour ça que je vous ai pronostiqué une victoire de Ricochet. Et dans le même temps, je vais pronostiquer une victoire de Moustache Mountain. Voilà. Je peux me tromper, hein, je peux totalement me tromper. Mais voilà, je sais que Trent Seven et Tyler Bate avaient récupéré les ceintures par équipe lors du show en Angleterre, si je me souviens bien. Je crois qu'ils ont perdu les titres dans un weekly d'NXT contre Undisputed Era. Donc ça ferait encore une petite partie de ping-pong autour des ceintures par équipe. Mais j'ai envie de vous dire, c'est si rare dans l'histoire de NXT qu'on ait eu des parties de ping-pong que du coup, si c'était le cas, ça ne me dérangerait pas vraiment. Donc voilà, je pronostique une victoire de Moustache Mountain. Et pour ce qui est de la qualité du match, là par contre, j'ai pas de doute, ça va être un excellent match. Peut-être même le match de l'année du côté de la division tag. C'est certainement pas dans le main roster que ça va arriver. Donc ouais, peut-être le match de l'année du côté des tag teams. Pour l'instant, pour moi, le meilleur match par équipe qu'on a eu, c'était Oni Lorcan et Danny Burch contre Undisputed Era. Donc wait and see. Et enfin, le main event de ce Takeover Brooklyn numéro 4. Donc ce sera un last man standing match autour du NXT Championship. On aura le champion Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. Voilà, Gargano Ciampa, on est habitué à avoir des matchs de qualité, donc ce match-là ne va pas déroger à la règle. Ça va être un excellent match, c'est pas une surprise. J'ai pas suivi la rivalité, malheureusement, je peux pas la développer, désolé. Ce qui est également dommage, c'est qu'Aleister Black est blessé. Sinon, on devait partir sur un triple threat avec Aleister Black, et c'est vrai que ça aurait été quand même méga cool. Donc c'est dommage de ce côté-là. Donc Gargano Ciampa, je vais faire simple, je pense que ça va être un très bon match, même si c'est vrai que les stipulations pour moi entre Gargano et Ciampa sont assez similaires, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements entre les stipulations. Et je vois en fait Gargano remporter enfin le NXT Championship au terme d'un excellent match entre les deux. Et puis voilà. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec Takeover Brooklyn numéro 4. Mon avis en fait sur la carte, c'est qu'elle donne quand même envie. Je pense pas que ce sera le Takeover de l'année, parce que Takeover New Orleans, pour aller le chercher, bonne chance, très clairement. Pour moi, c'est le meilleur Takeover ever. Et pour aller le chercher, celui-là, ça va être vraiment tendu. Mais voilà, la carte fait rêver. Enfin, la carte donne envie. Franchement, à part le Baszler Sane, à mon avis, qui sera pas terrible, et peut-être le EC3 Velvet in Dream, qui à mon avis sera pas excellent, les autres matchs donnent envie, et à mon avis, on aura un show vraiment très cool. Donc voilà, comme d'habitude, la carte de Takeover ne me déçoit pas. Et puis je suis impatient de voir ce que ça va donner. Voilà, j'en ai terminé avec la preview de Takeover Brooklyn. Donc maintenant, on va attaquer SummerSlam. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas encore attaqué SummerSlam et que j'ai déjà ma gorge qui me dit « Mathieu, arrête de parler ». Vous n'avez pas idée à quel point je galère là. Ma gorge ne veut pas que je parle, c'est assez insupportable. Et bien évidemment, c'est le jour où je dois enregistrer la vidéo. Vraiment, moi j'ai un karma, les gars, il est exceptionnel. Vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'en veut. En haut, là-haut, là, je sais pas qui.
mais c'est assez violent. Franchement, un gars plus poissard que moi, vous allez avoir du mal à en trouver un, franchement. Bref, bah écoutez, je vais pas perdre de temps parce qu'il y a énormément de matchs, comme d'habitude. Hein. SummerSlam, ça va devenir marathon slam, sans déconner. Il y a beaucoup trop de matchs. 2 heures de kick-off, 5 heures de show principal, ça fait du 7 heures, sachant qu'ils sont même capables de déborder sur le main show. On va peut-être partir sur un show qui va durer 5h30. Donc, les gars, voilà, encore une fois, on va partir sur un marathon. Donc, je vais attaquer le kick-off en essayant de faire ça assez rapidement parce que bah, c'est du kick-off tout simplement. Pour les titres par équipe de Raw, on aura donc la B-Team, Bo Dallas et Curtis Axel, les champions, contre Revival, Scott Dawson et Dash Wilder. Donc ça me fait plaisir pour Revival de les voir dans un match de championnat en pay-per-view. Ça me fait plaisir. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois le booking de la division par équipe de Raw, t'as envie de te tirer les cheveux, très clairement. Enfin, je dis ça, mais du côté de SmackDown, c'est un petit peu pareil. Je peux déjà vous le dire, hein, ce sera dans ma vidéo bilan de l'année 2018. Je vais mettre en flop les divisions par équipe. Quand tu vois que c'était l'un des points forts de la VE l'année dernière, c'était limite pour moi le point fort de l'année, parce qu'on a eu des matchs par équipe de tarés en pay-per-view presque toute l'année. Quand tu vois cette année ce qu'on a à la place, quand tu vois qu'on a la B-Team, on a Matt Hardy, Bray Wyatt champion par équipe, on a les Bludgeon Brothers qui sont tellement pushés que les mecs, bah, ils peuvent même pas faire des matchs longs parce qu'ils ont été bookés trop fort et que du coup on a des matchs de 5 minutes en pay-per-view. Putain, quelle tristesse quoi, sans déconner, quelle tristesse. Je vais pronostiquer une victoire de Revival. J'ai pas forcément d'argument, mais ça me ferait plaisir pour eux parce que bah, ils reviendraient de loin. Parce qu'on va pas se mentir, hein, mais depuis qu'ils sont montés dans le main roster, ben c'est quand même, ça pue du cul pour eux quoi, très clairement. Et ça me fait chier parce qu'à NXT, les mecs ils enchaînaient des 5 étoiles contre Gargano et Ciampa par exemple, ou bien même les Authors of Pain. Ah bah tiens d'ailleurs, une équipe qui floppe, les Authors of Pain. Voilà, quand on parle du loup. Mais bon bref, je vais pas dégraisser sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais tout ça pour dire que je vois une victoire de Revival dans un match qui sera pas terrible. Mais après je m'en fous tu vois. C'est du kick-off, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, pour le titre Cruiserweight, on aura Cédric Alexander contre Drew Gulak. Je vais pas vous mentir, je ne regarde pas 205 Live, donc je sais pas comment la rivalité entre les deux a été montée. J'ai pas vraiment d'argument, mais je vais pronostiquer une victoire de Cédric Alexander. Et je pense que ce sera le meilleur match du kick-off. Je pense que s'il y a un match du kick-off à voir, c'est celui-là. Puis ben voilà. Et enfin, le dernier match du kick-off, on aura Andrade Cien Almas avec Zelina Vega contre Lana et Rousseff. Ça me fait chier. Honnêtement, je vais être franc avec vous, ça me fait chier pour Cien Almas, pour Rousseff, pour Zelina, même pour Lana. Pour moi, ces catcheurs-là n'ont rien à faire dans le kick-off, surtout que vous allez voir qu'il y a un match, je ne comprends même pas qu'il l'ait fait en fait. Enfin bref, je pense que vous voyez déjà de quel match je vais parler, mais pour moi c'est vraiment triste en fait. Pour des mecs comme Cien Almas et Rousseff, de se retrouver en pré-show, je trouve que c'est vraiment du gâchis. Après voilà, dans tous les cas, on est d'accord, c'est pas le match qui aurait volé la vedette à SummerSlam, hein, très clairement. Mais ça me fait chier de voir des mecs comme ça en pré-show en fait. Et pour ce qui est du résultat, je vois bien une victoire de Cien Almas avec pourquoi pas une énième tentative d'intervention positive de Eden English. Et il va encore faire une boulette. Et là, on va vraiment partir sur une rivalité Rousseff-Eden English. Mais du coup, voilà. Je pense que c'est Cien Almas et Zelina qui vont l'emporter. Mais je le répète, ça me fait chier de voir ces mecs-là dans le pré-show. Et je vais en parler genre juste 2 secondes puisque là je suis sur www.com et c'est noté, c'est précisé carrément sur l'article de SummerSlam. Elias va composer, va nous interpréter sa meilleure musique. Donc il y a 2 choix possibles. Soit on a Bobby Lashley qui vient l'attaquer, ce qui serait pas ouf, on va pas se mentir. Ou alors on a un catcheur style Undertaker qui vient se pointer et qui vient attaquer Elias. Ou bien John Cena. Je pense que c'est un mec comme ça. Voilà, c'est mon pronostic. Allez, vous savez quoi, je vais mettre une pièce sur le Taker. Ça fera plaisir aux fans dans le public. Et puis voilà.
Ensuite, alors dans le main show pour les titres par équipe de SmackDown, on aura donc le New Day contre les Bludgeon Brothers, Rowan et Harper, les champions. Dommage qu'on n'ait pas de bar à la place du New Day. Le New Day, j'ai rien contre eux, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont glués au titre par équipe en fait, et c'est assez relou. Ils me font un petit peu penser genre à Alexa Bliss qui est toujours glué, qui est toujours collé au titre féminin. Bah, pour moi, le New Day, c'est un petit peu pareil, ils sont toujours là, et c'est un petit peu chiant. Je pense d'ailleurs que c'est eux qui vont l'emporter, et qu'on va partir sur une feud entre le New Day et The Bar. Ça va nous donner des bons matchs, hein, c'est pas ça le problème. Mais voilà, de toute façon, les Bludgeon Brothers, on va pas se mentir, mais leur règne en tant que champion, c'est un peu un flop. Et ça me fait chier parce que moi, quand ils ont été émis champions par équipe, ça me faisait vraiment plaisir. C'est des mecs que j'ai toujours voulu voir champions. Et quand je vois leur règne, ben ça me fait chier en fait. Ça me fait chier parce que je sais très bien que c'est pas eux le problème. Le problème, c'est leur booking qui est absolument dégueulasse. Enfin, c'est assez incroyable ce que je dis parce qu'ils sont bookés tellement puissants. Tu vois, leur booking est tellement puissant, ils sont tellement présentés de manière dominatrice que tu peux pas faire un match 1v1 contre une équipe qui soit, on va dire, bon, parce que les gars ont tellement été présentés forts qu'il faut qu'ils démontent l'équipe adverse. Du coup, c'est ça le problème en fait. D'ailleurs, je pense que le New Day vont gagner, genre sur un vieux roll-up, et je pense que c'est même possible qu'on ait un squash, genre un match qui dure genre 30 secondes, ou bien genre 10 secondes, ils sont totalement capables de le faire. Donc je pronostique une victoire du New Day. Ensuite, alors ce match-là, je vais l'expédier parce que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler. Voilà, je dis les choses comme elles sont. Finn Balor contre Constable Baron Corbin. Qui, putain de merde, ça intéresse? Qui ça intéresse? Personne. Cette feud est horrible. C'est à base de MDR, je suis Baron Corbin, je suis grand. Finn Balor, t'es petit. Hein? Finn? T'es petit, Finn? Finn? Le mec, mais lourdingue, quoi. Ouais, t'es grand, ouais. Et alors? T'es bête et con. Hein? Putain, sans déconner, quoi. Je suis grand. Waouh! On a vu ce que ça a donné pour Big Cass, hein. Il s'est fait virer et il a perdu 2 fois contre Daniel Bryan. Sans déconner, quoi. Sans déconner. J'ai l'impression que c'est le copier-coller de la rivalité avec Daniel Bryan et Big Cass, quoi. Sauf que là, c'est Finn Balor et Baron Corbin. Voilà quoi, donc ce match, j'en ai rien à branler. Pour moi, ce match n'a même pas sa place dans le pré-show de SummerSlam. Ce match, personne ne l'attend. Tout le monde s'en bat les couilles. Et pour ce qui est du résultat, je vais pronostiquer une victoire de Baron Corbin. Et si je me trompe, ben j'en ai rien à foutre. Que ce soit Balor qui gagne, Corbin qui gagne, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas fan de Baron Corbin. Et Finn Balor, de toute façon, le mec, j'ai l'impression que la VE ne sait même pas quoi en faire. C'est triste, hein, parce que, je vais quand même le rappeler, c'est un gars, quand il était à NXT, c'était un démon. Hein. C'est le champion le plus long dans l'histoire de NXT. Il a dépassé Neville, je crois, de 5 jours, un truc comme ça. Quand il est arrivé dans le main roster, premier pay-per-view, le mec qui devient champion universel, pas mal, tu vois. Et quand tu vois ce qu'ils en font maintenant, tu te dis, putain, what the fuck, quoi. Mais bon, bref. Ensuite, pour le titre US, on aura le champion, Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy. J'espère que ce coup-ci on aura un vrai match, hein, puisque bah, à la base ils devaient déjà s'affronter à Extreme Rules et au final bah, on a vu ce que ça a donné. Donc là j'espère qu'on aura un vrai match entre les deux. Ce qui est dommage c'est que Randy Orton n'est pas rajouté au match, ce qui n'est pas très logique quand tu vois son implication dans la rivalité, quand tu vois son obsession pour Jeff Hardy, quand il lui a tiré les oreilles dans les trous d'oreilles, un vrai psychopathe. Et d'ailleurs j'en ai pas parlé sur la chaîne, j'en ai pas eu l'occasion, mais ce heel turn lui fait tellement du bien. Voilà, c'est ce Randy Orton là qui est intéressant. Parce que le Randy Orton face, c'était juste pas possible. Plus fade que lui en tant que face, franchement, c'est dur de trouver, tu vois. Heel, c'est ça qu'on veut, Randy Orton heel. Et là, très clairement, Randy Orton, il est intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne comprends pas pourquoi Orton n'est pas dans ce pay-per-view. S'il était encore face, je l'aurais pas dit, parce que voilà, ça m'aurait pas intéressé. Mais là, très clairement, pour moi, Randy Orton aurait dû faire partie de ce match. Enfin bref, du coup, ben, je pense que ça va être un match plutôt cool entre les deux. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je pense que Jeff Hardy va récupérer le titre US, et je pense qu'il va partir contre Randy Orton.
avec le titre US, bien évidemment, autour. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des pubs pour le prochain pay-per-view, qui sera Hell in a Cell. Et je crois qu'il y avait des pubs qui annonçaient Jeff Hardy contre Randy Orton. Donc, moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc, je pense que c'est Jeff Hardy qui va l'emporter. Et je pense qu'on aura le droit à un match plutôt cool. Ensuite, on arrive avec un match que j'ai attendu depuis longtemps. Daniel Bryan contre Le Miz. Malheureusement, pour moi, ce match n'est pas exploité comme il le devrait. Pour moi, ce match, on aurait dû l'avoir à WrestleMania pour le WWE Championship. En fait, pour moi, ce match avait tellement plus à offrir, selon moi. Maintenant, voilà, on l'a, c'est très bien. On l'aura à SummerSlam, c'est pas comme si on l'avait à SmackDown. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Le résumé de la rivalité entre les deux qu'on a eu cette semaine à SmackDown, c'était très très bien. Ça a parfaitement résumé l'animosité qu'il y a entre les deux. Et ce match est très intéressant parce qu'on sait que ils s'entendent pas très bien dans la vraie vie. C'est pas seulement que devant l'écran. Je pense que derrière ils s'entendent pas forcément très bien non plus. Et du coup voilà, c'est un match qui est très intéressant. C'est un match que j'attends. J'attends plus ce match que par exemple, attendez, laissez-moi réfléchir. Corbin Balor par exemple, ou bien même Reigns Lesnar. Voilà, c'est un match que j'attends. Et pour ce qui est du résultat, je vais être franc avec vous, j'en ai pas la moindre idée. On sait que la VE veut faire prolonger Bryan. Je crois que Bryan n'a toujours pas prolongé son contrat avec la WWE. Donc honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Mais vous savez quoi? Je vais pronostiquer une victoire du Miz. Je pense que le Miz va l'emporter. Pas de façon clean, bien sûr. Mais je pense que le Miz va l'emporter. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est un match que j'attends parce que j'ai toujours voulu voir ces deux-là se rentrer dans l'art. Ils se sont affrontés une seule fois en pay-per-view. C'était à Night of Champions 2010. Ça remonte à il y a 8 ans. C'était pas les stars qu'ils sont maintenant. Donc c'est un match que j'attends bien évidemment. Pour moi, c'est vraiment l'une des affiches de ce pay-per-view. Pour moi, c'est limite la troisième plus grosse affiche de ce pay-per-view. Derrière les deux matchs de championnat du monde. Donc voilà, c'est un match que j'attends bien évidemment. Et je pense que c'est un match qui sera pas dégueulasse. Ça va pas être le match de l'année, ça va pas être le match de la soirée. Je pense même pas que ce sera forcément un show stealer, mais c'est un match que j'attends bien évidemment. Ensuite, on aura un triple threat match pour le SmackDown Live Women's Championship. On aura donc la championne Carmella. Je vais le rappeler quand même, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, elle a battu Asuka et Charlotte 2 fois. Ok, vous l'avez bien compris, hein, parce que je ne sais pas si vous le savez, elle a battu Charlotte et Asuka 2 fois. Comme elle le dirait si bien, I beat Charlotte Flair twice, parce que je suis fabulous. Voilà, j'espère que vous l'avez bien compris. Hein. Elle a battu Charlotte 2 fois. C'est chiant, hein, ouais, quand je répète autant de fois. J'imite exactement Carmella en fait. Pour moi, Carmella, c'est exactement ça. Quand je regarde SmackDown, cette semaine, j'ai regardé le temps. Au bout de 15 minutes, elle a dû le dire au moins 4 fois. C'est bon, meuf, on a compris. Je sais que tu es dans ton rôle, mais tu es insupportable. Tu es insupportable. Bref. Donc, Carmella remettra la ceinture en jeu contre Charlotte Flair et Becky Lynch dans un triple threat match qui sera, à mon avis, franchement pas mal. Je pense que ça peut être l'un des meilleurs matchs féminins cette année en pay-per-view. On a vu ce que ça a donné, les matchs en solo de Carmella en pay-per-view. Et là, vu qu'elles seront 3, normalement, ça devrait donner un match bien sympa. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de l'ajout de Charlotte, et je vous rejoins, parce que très clairement, quand j'ai vu que Becky allait affronter Carmella, j'étais très content pour elle. Parce que Becky, c'est vraiment la meuf qui est adorable et ça se voit. Ça se voit que c'est pas seulement devant les écrans, ça se voit que c'est une meuf qui est adorable. Et c'est vraiment l'une des meufs les plus appréciées à la WWE. Pourtant, elle est loin d'avoir les mises en avant d'Alexa Bliss ou bien même de Charlotte. Mais c'est vraiment l'une des chouchoutes du WWE Universe. Et c'est vrai que moi, je l'aime bien, Becky. Et c'est vrai que en termes de titres, tout ça, elle en a vraiment pas eu beaucoup en fait. Elle a été une seule fois championne et c'est tout. Et même des matchs de championnat, elle en a très peu eu. Et c'est vrai que quand Charlotte a été rajoutée, j'ai râlé comme tout le monde, c'est normal. Et voilà mon hypothèse. Voilà à mon avis ce qui va se passer à SummerSlam. Je pense que Charlotte va remporter le titre. Donc déjà, tant mieux, Carmella ne sera plus championne. Et je pense que Becky, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle a fait genre que Charlotte, ça la dérangeait pas trop qu'elle soit rajoutée au match.
Voilà, dans tous les cas, elles allaient rester potes. Je pense qu'en vrai, elle l'a mauvaise. Et je pense qu'elle va attaquer Charlotte. Et je pense qu'on va partir en fait sur une feud entre Charlotte et Becky Lynch autour du SmackDown Live Women's Championship avec Becky Hill, ce qui pourrait être très intéressant. Ça pourrait relancer sa carrière tout simplement. Mais je pense pas forcément qu'elle va turn à SummerSlam. Je pense genre qu'à SummerSlam, on va la voir dépitée. Et je pense que elle va attaquer Charlotte, elle va tourner heel, mais pas tout de suite. Peut-être genre dans 2 semaines à SmackDown ou 3 semaines, un truc comme ça. Je pense qu'en fait, on va la voir de plus en plus énervée chaque semaine. Elle aura vraiment le seum. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais dans tous les cas, c'est un match très intéressant pour ce qui est du résultat déjà. Et pour ce qui est de ce qui va se passer autour de Becky. Donc voilà. Ensuite, on aura le match pour le titre intercontinental. On aura donc le champion, Dolph Ziggler, accompagné de Drew McIntyre contre Seth Rollins, accompagné par Dean Ambrose, qui a fait son retour cette semaine à Raw, sous une énorme ovation. Et pour ce qui est de la qualité, bon déjà, voilà, à mon avis, ce sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et pour ce qui est du résultat, je pense que c'est Rollins qui va remporter ce match. Et peut-être allons-nous assister à un heel turn de Dean Ambrose. Ce heel turn qui est réclamé par les fans depuis très longtemps. Même moi, hein, franchement, vous le savez, je ne suis pas fan de Dean Ambrose, j'ai jamais été fan de Ambrose. Mais je pense qu'un heel turn pourrait vraiment le rendre intéressant. Parce que moi, le lunatic face, c'est juste pas possible. Pour moi, ce mec est un clown, c'est une blague. C'est pour ça que je ne peux pas accrocher à Dean Ambrose en fait. Et peut-être qu'en heel, ce serait différent. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai envie de voir Ambrose turner heel. Je pense par contre que si ça arrive, je pense pas que ça va arriver à SummerSlam. Je pense que ça va être comme pour Becky. Si ça doit arriver, je pense que ça va arriver à Raw. Pourquoi pas le lendemain de SummerSlam à Raw, où tu vois Rollins nouveau champion. Et genre Ambrose pète un câble et l'attaque d'un coup, tu sais pas pourquoi. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Surtout que le prochain pay-per-view, c'est Hell in a Cell. Voilà, on a déjà eu Rollins contre Ambrose. C'était en 2014, c'était très très cool. Peut-être une revanche. Peut-être une revanche. Je dis ça comme ça, je donne des idées à la WWE. Ils en font ce qu'ils veulent. Tout ça pour dire que je pense que c'est Rollins donc qui va l'emporter. Et je pense que ce sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. Ensuite, on aura un match simple entre Braun Strowman et Kevin Owens. Je vais essayer de terminer la vidéo, mais je vous jure que là, ma gorge, elle me dit stop, Mathieu, arrête de parler, je n'en peux plus, sans déconner. C'est un calvaire de tourner cette vidéo. Donc, Strowman contre Owens, avec donc la mallette de Strowman qui est donc remise en jeu. Je pense que c'est Owens qui va l'emporter. Oui, je pense qu'Owens va gagner ce match parce qu'Owens, depuis le début de la feud entre les deux, s'est fait marcher dessus, s'est fait humilier, s'est fait défoncer. Il a été enfermé dans une box pour aller pisser. Il est sorti de là, il avait de la peinture bleue sur la gueule. Sa voiture s'est faite retourner. Il s'est fait balancer du haut de la cage à Extreme Rules. Voilà, il faut quand même qu'il ait quelque chose en retour. Et je pense que tout ce qu'il a subi depuis toutes ces semaines, c'est pas pour rien. Et je pense que Kevin Owens va devenir Mr. Money in the Bank. Voilà, après pour ce qui est de la qualité du match, c'est pas vraiment sur ce match-là que je vais miser pour voir de la qualité. Je pense bien évidemment que Kevin Owens ne va pas gagner clean. Ne me demandez pas comment il va gagner, mais je pense que c'est Kevin Owens qui va l'emporter. Et donc je pense qu'on aura un nouveau Mr. Money in the Bank. Ensuite, pour le Raw Women's Championship, on aura la championne Alexa Bliss contre Ronda Rousey. Très clairement, je pense que c'est Ronda Rousey qui va l'emporter. Je ne vais pas développer beaucoup ce match parce que c'est pas forcément un match qui m'emballe des masses. Et surtout, je suis impatient de voir Alexa Bliss dominer physiquement Ronda Rousey. Je crois que je vais rigoler. Parce que on sait comment la VE ça va marcher. Ils vont pas faire un match qui va durer genre 2 minutes. Le match va durer genre 10 minutes. C'est Ronda Rousey, c'est le deuxième plus gros show de l'année. Vous inquiétez pas, le match va pas durer 2 minutes. En tout cas, je pense pas. Il va durer genre 10 minutes. Et bien évidemment, tu vas pas avoir 10 minutes de Ronda Rousey qui éclate la gueule d'Alexa Bliss.
il y a forcément un moment donné où Alexa Bliss va dominer. Et je vous le dis, je suis impatient de voir ce moment. Parce que avec le moveset et avec le physique d'Alexa Bliss, qui est haute comme 3 pommes, je vais rigoler, vraiment. Parce que quand c'est Nia Jax qui balance Ronda Rousey dans les 4 coins du ring, qui balance sa tête dans la barricade et qui domine Ronda Rousey, c'est crédible parce qu'elle a le physique pour. Alexa Bliss, je vais avoir beaucoup de mal à gober sa domination. Donc, franchement, je vais attendre ce match rien que pour ça. Voir comment ils vont faire pour se démerder avec ça. Parce que c'est pas gagné, franchement. Du coup, voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'attends ce match. Parce que la rivalité est vraiment pas terrible. Et puis, le match va pas me faire rêver, je vais pas vous mentir. Et pour ce qui est du résultat, tout simplement, eh bien, je pense que c'est Ronda Rousey qui va l'emporter. On est au 2e plus gros show de l'année. Si vous voulez mon avis, je l'aurais plutôt fait gagner à WrestleMania, son premier titre majeur. Mais bon, SummerSlam, c'est déjà pas mal non plus. Hein. Et enfin, on va attaquer les 2 derniers matchs de la soirée, les 2 main events. On va commencer par le match pour le WWE Championship. On aura le champion AJ Styles contre Samoa Joe. L'une des meilleures rivalités, l'une des meilleures build-up pour ce pay-per-view. Samoa Joe, c'est un régal chaque semaine. Après voilà, je pense que vous êtes habitués avec moi. Hein, je dis rarement du mal de Samoa Joe. Pour moi, c'est l'un des meilleurs promo guys à la WWE. AJ Styles est pas dégueulasse non plus avec un micro. Donc, les interactions entre les deux étaient vraiment bien. Samoa Joe qui a rendu cette rivalité privée en parlant de la famille de Styles, en disant que Styles était un mauvais père. J'ai beaucoup aimé quand il a lu le mot en fin de show cette semaine en disant que c'était signé de la femme de AJ qui disait ouais je suis pour Joe, j'espère qu'il va te casser la gueule pour que tu saches ce que ça fait de perdre quelqu'un, quelque chose. C'était vraiment très très intelligent. Donc voilà, et puis au-delà de ça, au-delà de la rivalité, Styles contre Joe, c'est un match qui fait saliver. Ils se sont déjà affrontés à la TNA, mais c'est pas grave. On est à la WWE, c'est une époque différente, c'est une entreprise différente, c'est un contexte différent. Donc c'est un match que j'attends. Je ne sais pas si ce sera le match de la soirée. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je dis pas que ça va être un mauvais match, mais je pense pas que ce sera le match de la soirée. Ça va être cool, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis pas le contraire. Et pour ce qui est du résultat, par contre, je pense que Styles va conserver, mais je pense que la fin ne sera pas clean. Je pense qu'il va y avoir une revanche entre les deux à Hell in a Cell, qui je le rappelle est le prochain pay-per-view. Et l'air de rien, Styles Joe dans un Hell in a Cell match, ça a de la gueule, je sais pas ce que vous en pensez. Pour le WWE Championship en plus de ça. Donc voilà, je pronostique une victoire de Styles. En tout cas, voilà, dans tous les cas, je pense que Styles va conserver. Peut-être double disqualification, double décompte extérieur, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, le finish pour moi ne sera pas clean. Et enfin, le main event. Non, je ne vais pas me forcer à prolonger ma voix pour dire main event parce que de 1, ça ne le mérite pas. Et de 2, que je ne peux pas ma voix, je vous jure, je n'en peux plus. Vivement que la vidéo soit terminée. Donc, on aura pour le titre Universal Brock Lesnar, celui qui vient une fois tous les 6 mois et qui, quand il est là pour le show, regarde des magazines chasse et pêche contre Roman Reigns, le Big Dog, dit Uncrowd Universal Champion. Bien évidemment, je pense que je vais surprendre personne, ce match ne m'intéresse pas. La seule chose qui est intéressante et la seule chose qui me pousse à me dire que ce main event peut être intéressant, c'est en cas de trahison de Paul Heyman. Vous allez me dire, ouais mais Mathieu, cette semaine, il a attaqué Roman Reigns. C'est vrai, mais est-ce que ce serait pas un twist en mode j'attaque Roman Reigns, mais au final tout ça c'était prévu entre Reigns et Paul Heyman, et au final les deux s'allient, ce serait quand même assez couillu, ce serait énorme de voir Paul Heyman s'associer avec Roman Reigns, ou alors avec Kevin Owens. Et oui, et si le nouveau Paul Heyman guy c'était Kevin Owens? Parce que j'y ai pensé, en fait, juste avant de commencer de tourner la vidéo. On est toujours basé sur Paul Heyman, Roman Reigns.
Mais il y a Kevin Owens. Si Kevin Owens gagne la mallette, qu'il cache la mallette, que Iman l'aide avec ce fameux spray pour attaquer soit Roman Reigns qui serait le nouveau champion ou Lesnar qui serait toujours champion, eh ouais, franchement, ce serait une fin de SummerSlam mémorable. Ce serait vraiment une grosse fin de SummerSlam. Et en fait, je demande pas grand-chose. Je demande pas grand-chose pour ce main event. La seule chose que je veux, c'est une surprise, ou en tout cas une fin marquante. Parce que pour moi, les deux dernières fins de SummerSlam n'étaient pas spécialement très marquantes, surtout la 2016. 2016, c'était quand même bien nul à chier. Donc voilà, j'ai envie d'avoir une fin de SummerSlam mémorable, marquante. Et voilà, il y a plein d'opportunités. Tu peux avoir Strowman qui cache, tu peux avoir Owens qui cache, tu peux avoir Reigns qui gagne avec une trahison de Paul Heyman, tu peux avoir Paul Heyman qui s'associe avec Braun Strowman, avec Kevin Owens. Il y a 1 million de possibilités possibles. Et c'est ça qui est bien, l'air de rien. Oui, le match Lesnar-Reigns ne m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre du match. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'après-match ou, en tout cas, le résultat final. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a plein d'opportunités possibles, et c'est ça que je veux. Pour des gros main events de pay-per-view, c'est ce qui manque, je trouve, à la WWE. Et là, pour le coup, je les applaudis parce que pour moi, ils ont réussi à me mettre le doute. Il y a plein de portes ouvertes, tout est possible, donc je vais attendre le main event. Ils ont réussi à me faire attendre Reigns-Lesnar. Et pour ça, je les applaudis parce que c'était pas gagné. Par contre, voilà, pour ce qui est le match en lui-même, j'en attends rien. Très clairement, j'en attends rien. J'ai vu ce que ça a donné à WrestleMania. J'ai vu ce que ça a donné au Greatest Royal Rumble. Et à mon avis, ça va pas changer. Ce sera vraiment, vraiment pas terrible. Ce sera même, à mon avis, mauvais. Ça va être encore une pluie de finishers. Et je pense que vous le savez, je déteste les matchs comme ça. Je trouve ça horrible. C'est gerbant comme style de match. Mais voilà, tout ça pour dire que gros point d'interrogation. Je ne peux pas vous pronostiquer ce qui va se passer parce que pour être franc avec vous, j'en ai pas la moindre idée. Et bien voilà, cette longue vidéo pronostic preview de SummerSlam et de TakeOver Brooklyn numéro 4 est terminée. Je vous invite tout simplement à réagir en commentaire sur les matchs, sur les deux cartes des deux shows. Quel est le show que vous attendez le plus? Quels sont les matchs que vous attendez vraiment? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans le main event? Est-ce que vous voyez Lesnar conserver? Est-ce que vous voyez Reigns gagner enfin contre Lesnar? Est-ce que vous voyez une trahison de Paul Heyman? Est-ce que vous voyez Strowman cacher sa mallette? Est-ce que vous voyez Kevin Owens battre Strowman et cacher la mallette? Est-ce que vous voyez Strowman ou Owens rater le cash-in? Voilà, il y a 1 million de possibilités avec ce main event et c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, je vous laisse réagir tout simplement en commentaire. Je vous laisse également liker la vidéo pour le soutien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour qu'un maximum de monde puisse la voir. Au final, je trouve que cette carte de SummerSlam est vraiment pas dégueulasse. Il y a pas mal de portes ouvertes. On peut avoir, notamment dans le main event, on peut avoir le heel turn de Ambrose et de Becky. Voilà, il y a pas mal de portes ouvertes. Il y a pas mal de matchs pour moi qui sont pas faciles à pronostiquer. Et c'est ça que j'attends en fait d'un pay-per-view. Donc déjà, de ce point de vue-là, pour moi, ce show est réussi. Maintenant, la seule chose qui me dérange dans ce pay-per-view, c'est que ça va encore être un marathon, que le show va durer 5 heures en comptant le pré-show 7. Et pour moi, c'est trop. J'aime le catch, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, 5 heures plus 2, ça fait 7 heures. Pour moi, c'est trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai à reprocher en fait à ce pay-per-view. Mais sinon, pour moi, ce show est assez imprévisible et ça, c'est grave cool. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc pour ce qui est de la review de SummerSlam, elle arrivera normalement lundi, maximum mardi, comme d'habitude. Et celle de TakeOver Brooklyn, j'essayerai de la sortir dimanche, mais je vous promets rien. Voilà. Je vais vous laisser parce que j'ai plus de voix. Je pense que vous l'entendez, ma voix elle est en train de vraiment s'arrêter. Elle en a marre. Donc je vous souhaite un bon week-end catch. On se retrouve donc soit dimanche, soit lundi.
Et puis ben voilà, bon week-end catch à vous, bon show à vous, salut les gars.